Le trail de la Côte d'Opale, eh bien nous retrouvons Benjamin et Rémi. Comment s'est passé ce trail de la Côte d'Opale, messieurs? Bah, super. Super. Est-ce que c'est la première fois que vous venez faire ce trail? Premier trail de cette distance-là en plus. Vous nous venez de où? De Roubaix. De Roubaix. Et moi de Comines. D'accord, ok. Donc effectivement, pour vous, le trail de la Côte d'Opale, c'est un événement important que vous devez préparer tout au long de l'année? Ou est-ce que pour vous, c'est une balade de santé? Non, il y a une préparation quand même. Une bonne préparation sur au moins 10 semaines. D'accord, ok. Cela veut dire que tout au long de la semaine, d'une manière générale, pour vous, la course à pied, c'est quelque chose d'important? Ouais. C'est-à-dire? C'est notre sport quotidien. C'est un sport quasiment quotidien, c'est un mode de vie, ça fait partie de... Ça reste c'est une passion, c'est un passe-temps, c'est plein de choses. Et voilà, moi je vois pas ma vie sans la course à pied, quoi. Est-ce que, le cas échéant, vous pourriez, plutôt que de partir sur la course à pied, faire un autre sport? Est-ce que cela, vous l'avez déjà envisagé? Ou pour vous, la course à pied reste votre élément principal et important de votre vie? Ah non, tout sport endurant en fin de compte. Oui. Vraiment le côté endurant, aller chercher le bout de l'effort et aller au maximum de soi. Est-ce que pour vous, le trail de la Côte d'Opale, c'est faire un chrono ou c'est également profiter du paysage? Ah non, profiter de la nature. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé effectivement que vous n'avez pas trouvé chez vous dans effectivement ce trail? Parce que la côte, Voilà. la vue sur la côte, quand on repart d'Audrecel, ou même dans Bleuteusse sur la plage, et qu'on voit d'Audrecel, on voit le Cap Griné au loin, et qu'on va monter vers le Cap Griné, c'est super. Le cas échéant, vous seriez prêt, pourquoi pas, à venir régulièrement courir pour vous entraîner pour le trail tout au long de l'année, venir plusieurs fois? C'est compliqué pour la vie de famille, ça. C'est une distance, hein. Il y a plus d'une heure pour venir, 1h30. On pourrait pas, ou alors il faudrait vraiment que ce soit organisé avec une sortie famille complète. Même ça, c'est compliqué à faire, quoi. Et habituellement, quel est le type de parcours que vous empruntez pour vous entraîner? Alors, moi personnellement, à titre personnel, du côté de Comines, on a le Mont Rouge, le Mont Noir, le Mont Kémel aussi, donc on a pas mal de dénivelé là-dessus où on peut s'amuser un peu. Oui. Bon, après, du plat, de la route aussi, donc en fait on alterne. Moi pour ma part, j'alterne beaucoup et de la route et du dénivelé sur des monts un peu à droite à gauche, surtout dans les Flandres. La partie la plus difficile du trail, c'est quoi? C'est le sable, c'est les cailloux, c'est la terre? C'est clairement le sable. C'est le sable. Cela vous a coupé carrément les jambes? Pas coupé, mais vraiment coupé l'élan qui est... voilà. Alors ceci dit, c'est les moments où on récupère, hein, c'est de la marche assez rapide. Mais les appuis sont fuyants et c'est là où ça fait mal dans les jambes. C'est là où on a peur de la blessure en fait. Le cas échéant, si la partie sable serait encore plus longue, ce serait vraiment particulièrement délicat, pratiquement insurmontable. Pas insurmontable mais très délicat, ouais. Je pense que ça peut casser les pattes de certains et peut-être en démoraliser certains, je pense, oui. Mais vous savez systématiquement qu'en venant au trail, vous aurez du sable. Oui. Alors ça on est d'accord, ça clairement, ouais. Voilà, le cas échéant, on revient l'année prochaine? Ouais, je pense, Avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. Merci bien, à l'année prochaine. Merci beaucoup.